le marché commence à repartir. Et vous allez peut-être me donner raison sur la théorie que j'ai déjà développée il y a quelques temps. C'est-à-dire les ETF qui font copinage avec les crypto-monnaies font en sorte que les vendredis, vous allez observer une perte de valeur dans le marché. Et le dimanche soir, parce qu'on sait que les ETF seront encore d'activité le lundi, on aura reprise de valeur. Donc je tourne cette vidéo comme ça, un dimanche soir, quand les ETF sont à la veille de l'ouverture des ETF, à quelques heures de l'ouverture encore de ces ETF-là, et le marché est plutôt vert. Donc rien que ces petites observations-là peut déjà me donner raison sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais attendons 6 semaines pour confirmer effectivement ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pas ça le but de la vidéo. Regardons par exemple, dans ce top 100-ci, il y a beaucoup de shitcoins. Bon, de meme coin, pas je vais forcément dire shitcoin, c'est pas forcément correct, mais je vais plutôt dire meme coin. Donc les crypto-monnaies qui n'ont réellement pas de fondamental derrière et qui sont créées dans l'optique simplement de s'amuser et réunir ce qu'on appelle donc les communautés. Mais il y a quelque chose qui est assez dramatique parce qu'on voit ces quelques crypto-monnaies là qui sont au top ici, mais on ne voit pas des centaines d'autres crypto-monnaies qui font lessiver de l'argent dans cet écosystème crypto-monnaie et qui font en sorte que les gens perdent franchement de l'argent en espérant gagner. Est-ce que ce ne sont pas ces personnes qui sont également à craindre d'une certaine façon parce qu'ils veulent gagner très rapidement de l'argent et d'autres personnes surfent sur ces mécanismes-là pour les arnaquer d'une certaine façon? Et oui, c'est clairement des arnaques. Et il y a tout un tas de trucs dont on va voir derrière aujourd'hui qui vont vous faire comprendre réellement les raisons que j'ai parfois de m'insurger contre les mêmes coins et de dire que c'est quelque chose qui est plutôt nocif dans l'écosystème crypto-monnaie. Mais bon, bref, les avis là-dessus sont partagés, mais allons dans un marché qui est beaucoup trop risqué. Et vous allez comprendre comment ces personnes-là brassent de l'argent et se font beaucoup d'argent. C'est une industrie qui marche très bien. Et donc les gens, derrière, tu peux te poser la question de savoir, est-ce que ce sont des personnes qui ont un cœur? Est-ce que ce sont des personnes... Parce que nous, on peut également faire ça. C'est pas créer un même coin qui est difficile. C'est pas mettre la liquidité et retirer, comme on va voir par la suite là, qui est un problème. C'est assez facile de faire ça. Et donc, il faut être conscient de ces risques-là d'une certaine façon. Regardons par exemple sur DexScreener. Si on va à l'accueil de DexScreener et on essaye de filtrer les crypto-monnaies par heure de listing, on va prendre peut-être, disons, il y a de cela 1 heure et on va prendre décroissant. Voilà, donc on voit qu'il y a plusieurs crypto-monnaies qui se sont lancées dans l'heure qui suivent. Donc dans l'heure qui est là, il y a des projets qui se sont lancés avec des performances déjà quand même mirobolantes, avec des performances de 98 000% en moins d'une heure. Donc dès que la poule s'est ouverte, quelqu'un qui aurait acheté aurait quand même fait ces performances-là. À 21h, je suis en train de faire la vidéo à 21h40, c'est-à-dire 1 heure de temps après que cela soit lancé. Et ça, c'est sur Solana. On va voir la liquidité ici, c'est de 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Ça veut dire que les personnes qui ont créé ce projet ont mis une liquidité de environ, disons, quelque chose comme 300 à 400 000 dollars dans cette pool de liquidité. Et les gens sont en train d'acheter, les gens sont en train de vendre. Et ce qui va se passer par la suite, je ne sais pas si on va observer ça pendant tout le temps que ça va faire, parce que ça fait maximum parfois 6 heures, 7 heures, maximum une journée parfois, et ça meurt. Et donc, on va aller sur quelque chose qui a déjà fait cela. Regardez par exemple ce projet. Ce projet s'est lancé, il y a de cela environ 1 heure. Il a performé, il est quitté de 0, quelque chose, il est arrivé jusqu'à 1.6, donc ça a fait les performances d'environ fois plus de 10. Fois plus de 10. Et donc ça fait fois plus de 10, et la seconde qui a suivi, ça a dumpé. On était à une liquidité d'environ 400 000 quelque chose de dollars. Donc près de 400 000 dollars. Et quand on essaie de regarder dans l'historique des transactions, on voit ici très bien qu'on a ajouté la liquidité avec environ 740 BNB. Donc la personne qui a créé cette pool de liquidité a mis environ 740 BNB. Et on va voir cette transaction. Donc il a créé donc le token. Ça c'est quand on a ajouté la liquidité sur PancakeSwap. On va aller sur le token. Ok.
Donc, on va aller sur le token ici. Et on va voir le token. D'accord, contract creation. Donc, le contrat a été créé depuis. C'est un token qui a été créé depuis, mais on ne l'a pas déployé. Et on l'a déployé récemment. Et quand on l'a déployé récemment, 1 heure de temps, ça c'est quand on a ajouté la liquidité, 1 heure de temps environ, les gens sont venus ajouter la liquidité, lister ce token avec environ 740 BNB, donc 430 000 $. Donc quelqu'un est venu lister le token sur PancakeSwap avec 740 BNB et ajouter comme ça la liquidité d'environ 430 000 $. Ça c'est il y a de cela environ 1 heure de temps. Donc il y a cela environ 1 heure de temps avant. Et comme il y a des personnes qui ont ça comme business model, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont scruter la blockchain, ils vont voir comment ces projets se lancent, ils vont voir comment les nouvelles crypto-monnaies se listent sur PancakeSwap. Ils vont donc acheter les crypto-monnaies immédiatement. Et il y a des personnes qui sont uniquement là pour regarder ça. Quand ils arrivent ici au top, ils regardent les projets qui viennent de se lancer. Ils vont sélectionner ce qui les arrange. Sur Solana, les frais de transaction, c'est très très faible. Donc du coup, Solana, c'est une bonne blockchain pour les shitcoins. C'est une bonne blockchain là-dessus parce que comme les frais de transaction sont très très faibles, les gens vont donc acheter à masse parce qu'ils vont pas dépenser beaucoup de frais de transaction. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? On voit que sur celui-ci, dans le cas de ce token, quelques temps après, les 740 BNB qu'on a utilisé pour lister le token, après, il va tout simplement retirer la liquidité. Et quand il retire la liquidité, les gens ont déjà acheté et il y a environ 1152 BNB dans la pool de liquidité. Donc quand ils déposent les tokens avec le BNB, ça fait donc une paire de liquidités. Les gens, quand ils vont venir acheter le token, ils vont prendre le token et il y a les BNB qui vont aller dans cette pool. Les gens vont retirer le token. Le token va prendre en valeur parce qu'on en retire. Et on va mettre plutôt encore le BNB. Là, on ajoute le BNB dans la pool pour retirer le token. Donc les gens qui sont en train de vouloir acheter très tôt, parce qu'ils se disent que c'est un token qui va peut-être prendre de l'avenir, comme on vient de le lister, ils vont acheter tôt. Et donc, 1 heure de temps après, celui qui a donc listé le token, il a donc le token LP, il a le LP token. Il va donc aller retirer la liquidité, donc il va aller rembourser ce token LP pour retirer donc ce qu'il y a dans la pool de liquidité et il va donc sortir de là avec 1132 BNB. Donc quelqu'un qui a déposé, il a laissé là 1 heure de temps, 740 BNB, va ressortir avec 1150 BNB. Vous voyez qu'il y a une performance de près de 400 BNB. Donc en moins de 1 heure de temps, quelqu'un a mis 740 BNB en jeu dans une pool et il est ressorti avec 400 BNB. Vous imaginez le prix de 400 BNB, combien ça fait? 400 BNB, si on est simplement à 500 $, ça fait 200 000 $ que ces personnes s'est fait comme ça en moins d'1 heure de temps. Voilà le business model des gens. Voilà le business model de ces personnes-là qui vont prendre leur argent, mettre dans les pools de liquidité, après sortir quelques temps après en listant les faux tokens. Et quand vous allez arriver ici sur Dabrada, vous allez voir, ah c'est un token intéressant, il y a beaucoup la liquidité, il y a 2 millions de dollars de liquidité, alors que ce sont des personnes qui ont mis cela sciemment. Parce que quand les gens arrivent ici sur des screeners et bien d'autres, que ce soit Dabrada et bien d'autres là, ils vont regarder la quantité de liquidité. S'il y a beaucoup de liquidité, alors ils se disent si le token prend de la valeur, je pourrais vendre. Donc c'est plutôt un bon token, c'est un token qui est liquide. Ok? Et ils vont donc comme ça voir ces trucs-ci et ils vont aller trader le token, ils vont aller acheter en attendant que ça fasse x2, ils revendent. Oui, ça peut faire x2, ils revendent. Il y a certaines personnes qui vont bénéficier. Il y a certaines personnes qui ont acheté ici et qui vont revendre là, par exemple. Et ils sont sortis simplement bien avant que d'autres personnes ne perdent leur argent. Parce que effectivement, quand le token va dumper, on va vider la liquidité et tous ceux qui n'ont pas vendu, c'est eux qui seront les perdants. C'est eux qui seront les perdants. Et on va recommencer le cycle. Regardez par exemple celui-ci, ça c'est un autre token qui a fait la même chose. Ça a pris la liquidité, on était environ, ils ont listé environ
318 BNB, et ils ont revendu cela, ils sont ressortis avec 511 BNB, donc environ 200 BNB en l'espace de moins d'une heure de temps. En moins d'une heure de temps, 200 BNB. Parce que les gens, ils vont arriver, ils vont voir effectivement qu'il y a la liquidité et ils vont acheter. En attendant que ça fasse x5, tu es là, tu attends que ça fasse x5, alors que l'autre personne est simplement là, il attend que sa liquidité fasse 50%. Dès qu'il voit que sa liquidité a atteint 50%, il vide la poule et il repart avec le token. C'est l'erreur pool. Effectivement, voilà comment les arnaques fonctionnent dans l'écosystème crypto-monnaie, surtout quand ce sont les plateformes décentralisées. Vu qu'il n'y a pas de loi pour lister les tokens, il n'y a pas de contraintes, know your customer et tout, on ne connaît pas ceux qui listent les tokens, les gens vont donc prendre ça comme un business model et prendre des personnes qui sont à la recherche de bénéfices comme des proies et les vider de leurs petits espoirs. Voilà un autre token dont je partageais par exemple dans la vidéo précédente, dans l'une de mes vidéos précédentes. Ce token qui a été listé à midi a fait les performances de fois près de 100, près de 1000 ce token. Quelqu'un qui l'a acheté ici et qui l'a vendu probablement là a fait fois 1000. Donc il est quitté de 1 dollar à 1000 dollars. Mais sauf que s'il a continué de garder en espérant que ça passe peut-être à 10 dollars avant qu'il revende par exemple, parce qu'en attendant Etherfi qui va être listé, je ne sais pas si à l'heure où tu regardes la vidéo Etherfi est déjà probablement listé, mais je suis encore dimanche et le token va se lister probablement demain. Donc ces personnes se sont empressées de vider la liquidité, ils ont tout retiré et maintenant ils sont repartis avec quelque chose comme 500 000 dollars. Donc 578 000 dollars et ils avaient mis la liquidité. Si je reparte au tout début, je vais essayer de repartir au tout début. C'est quand même long, il y a eu beaucoup de transactions sur celui-ci. Il y a eu beaucoup de transactions. Donc, si je peux repartir sur la date de listing. Ok. Oh là là. Donc, je vais un peu essayer de repartir quand le token a été listé. Mais je suis sûr, je suis certain que quand le token a été listé, c'était bien moins que ça. C'était par exemple autour de 10 000 dollars. Et peut-être ça va même nous surprendre le prix auquel ces gens sont listés ce token-ci. Je vais aller au fond pour voir celui-ci. Il y a eu beaucoup de trades sur celui-ci. Parce que les gens pensaient que c'était l'Etherfi qui allait, comme ça va être listé bientôt, les gens pensaient que c'était Etherfi. Je vais regarder plutôt ici. Paix créée peut-être 10 heures de temps. On a créé la paix il y a d'ici là 10 heures de temps. Enfin bref, je ne retrouve pas ça. Mais bon, ces personnes sont ressorties avec 500 000 dollars. Et je parie qu'ils ont listé ça autour de 200 000 dollars ou peut-être même autour de 100 000 dollars quand ils ont ajouté la liquidité. Donc, quelqu'un a ces 100 000 dollars, il va utiliser cela pour mettre la liquidité quelque part. Les gens vont venir trader, surfer sur des vagues et après, il va retirer la liquidité. Quand il va retirer la liquidité, il s'est fait x5 en l'espace de 8 heures de temps. Il quitte de 100 000 dollars à 500 000 dollars en l'espace de 8 heures de temps. Voilà, et voilà ce que je disais. Ils ont mis 10 000 dollars de liquidité. 10 000 dollars de liquidité. Donc, tu crées un token, tu viens le lister sur PancakeSwap avec 10 000 dollars de liquidité et tu ressors avec 500 000 dollars de liquidité. Donc, de 10 000 dollars à 578 000 dollars de liquidité. Ça fait x 57 en l'espace de 8 heures de temps. Donc, de 12 heures à 21 heures. 8 heures de temps, tu fais x 57. De 10 000 dollars à 500 000 dollars. Ça, c'est fou. C'est fou ce qui peut se passer. Et ça, c'est l'argent que les gens ont perdu. C'est l'argent que les gens ont acheté le token avec et ils se disaient qu'ils achètent le Etherfi beaucoup trop tôt avant que ça soit listé sur Binance. Comme ça sera listé sur Binance, hey, mon Dieu, j'ai la chance d'acheter ça avant. Et les gens pensent que quand ils vont aller sur Binance après pour revendre, ils vont vendre en faisant beaucoup plus de profit.
Ou bien quand ils attendent le listing de Binance, et dès que Binance liste, le token explose, ils revendent comme ça, ils se font de l'argent. Voilà comment les gens surfent sur ces vagues-là. Et plume. Et vous plume. Voici un autre token qui surfe sur la même vague de ETFI. Et probablement, ils vont aussi dumper très bientôt. Il y a 500 000 de liquidités actuellement dans ce projet, dans ce token encore. 500 000 actuellement. Et je suis certain qu'ils vont dumper parce que les ETFI, ce n'est pas encore tradable, ce n'est pas encore lancé. Et c'est inadmissible, c'est impossible qu'un token qui va se lancer sur Binance, les gens aient ça avant. Généralement, si c'est un token qui n'est pas déjà listé sur les exchanges, Binance ne fait pas le launchpad de ça. Quand Binance fait le launchpad d'un projet, ça veut dire que c'est la première fois que le token entre sur le marché. Et donc quand les gens viennent acheter ce token-là ici, parce qu'ils comptent acheter bien trop tôt, parce que plusieurs personnes nous posent parfois la question, ce sera listé sur Binance, comment on fait pour acheter avant? Comment on fait pour acheter avant? Quand les gens posent donc ce genre de questions, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et c'est vraiment regrettable, c'est vraiment dramatique. Mais si vous comprenez ces règles du jeu-là, si vous comprenez comment ça fonctionne, c'est bien évident que vous pouvez vous faire de l'argent. Vous pouvez effectivement prendre des bénéfices, vous faire de l'argent, c'est vrai. C'est vrai. Mais à quel coût? C'est l'argent que d'autres personnes seront forcément en train de pleurer. C'est l'argent que quand ça va dumper, il y aura ces personnes qui seront en train de pleurer. Est-ce que vous serez heureux d'avoir pris l'argent de quelqu'un comme ça, alors que ces personnes sont en train de pleurer? Et vous allez me poser la question, est-ce que c'est le cas avec le Bitcoin? Non. Celui qui achète le Bitcoin, quand il te vend, il est soit dans l'urgence parce qu'il sait qu'il ne veut même pas se débarrasser parfois pour quelqu'un qui vend à perte, soit il ne veut pas se débarrasser parce qu'il sait que ça vaudra à l'avenir, mais peut-être il a une dette, peut-être ainsi de suite, ainsi de suite. Ou bien c'est quelqu'un qui a acheté un peu tôt, qui s'est fait un profit et qui te le vend. Mais dans ce cas, carrément, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est carrément ici des rug pulls. Et c'est même pas le business model. Voici quelqu'un qui a listé la liquidité 10 000 $ et c'est peut-être les mêmes personnes. Si on regarde ici, est-ce que ce sont les mêmes personnes? Ici, c'est une adresse qui fait 52 quelque chose. Ici, c'est une adresse. Bon, ce n'est pas la même adresse. Mais bon, celui-ci, il a listé déjà 10 000 $. Et s'il repart là maintenant, la liquidité est autour de 500 000. Autour de 500 000 $ de liquidité. Donc s'il vide la poule là actuellement, il repart avec la liquidité, il est là présentement à 500 000 $ de bénéfices. Et c'est vraiment dramatique. C'est vraiment regrettable ce genre de choses dans l'écosystème crypto-monnaie. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Tout ce qu'on peut faire, c'est vous donner les conseils comme ce qu'on est en train de faire et que vous partagez ces vidéos au maximum de personnes qui puissent comprendre le business model qu'il y a derrière ces trucs-là. Et bien évidemment, s'ils peuvent les éviter parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, tant mieux. C'était Elvis Conjo, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as déjà tiré profit et avantage de ce genre de choses? Et qu'est-ce que tu penses même de façon générale, de façon éthique de ces choses dans l'écosystème crypto-monnaie? Abonne-toi à la chaîne. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.